Salut les drifters. Alors aujourd'hui on a un gros dossier à voir, c'est un dossier géométrie. Alors la géométrie d'une voiture c'est quoi? C'est le fait de placer ses roues de manière à obtenir le meilleur grip possible, le meilleur contact du pneu sur la route. Alors pour ça il y a plusieurs angles et on va voir les deux premiers que sont le carrossage et la chasse. Le carrossage c'est cet angle en fait qui part du bas de la jante et qui va jusqu'en haut de la jante. C'est cette inclinaison de la roue sur la route. En l'occurrence, si je l'incline comme ça, c'est du carrossage négatif. Et c'est ce qu'on trouve généralement sur les voitures de drift aujourd'hui. C'est un angle qui permet d'avoir son pneu qui soit le plus à plat possible sur la route, mais lorsqu'on est contre-braqué. Alors, qu'est-ce qui fait que là, on a un carrossage à zéro et qu'ici, on a un carrossage assez prononcé, négatif? Et bien, c'est l'angle de chasse, le deuxième angle qu'on va vouloir régler. Alors la chasse, elle se caractérise, on va tracer une ligne entre le point de pivot de fusée en bas et le point de pivot de suspension en haut. Il y a une certaine inclinaison qui peut être entre 3 et 7, 8 degrés, ou plus ou moins, mais généralement c'est ça, entre 3 et 8 degrés. Et cette inclinaison, c'est par rapport à la verticale, c'est 3 ou 8 degrés, c'est elle qui va modifier le carrossage tout au long du braquage de la roue. Alors, nous, ce qu'on va chercher à avoir, c'est d'avoir un pneu qui soit le plus à plat possible, à environ 50% du braquage de la roue. Donc en l'occurrence, là ici, on voit qu'on a du carrossage qui est quasi à zéro. On a un pneu qui est bien à plat et donc on va avoir un bon grip quand on va être sur l'angle en drift et on va pouvoir faire des corrections avec notre volant et obtenir une excellente adhérence sur la route. Ça, c'est grâce à la chasse, c'est elle qui a modifié ce carrossage négatif ici, ce carrossage zéro ici, et qui crée un carrossage positif à fond de braquage. Alors ça, c'est un effet induit, et c'est pas si mal finalement, parce que si on souhaite par exemple faire une grosse entrée, avec beaucoup d'angles, une fois qu'on va être contre-braqué à fond, on va avoir un pneu qui n'est pas à plat sur la route. Là, on va avoir beaucoup de jours, le pneu ne touche pas ici, il va toucher que sur l'extérieur du pneu. Ça va avoir pour effet de permettre à la voiture de se déplacer en crave lorsqu'on est braqué à fond et donc de pouvoir glisser sur son backboard, en fait, sur son entrée quasi en marche arrière, en tout cas à plus de 90 degrés d'angle par rapport à la route. Et voilà, ça permet d'enchaîner son drift parce que si on avait le pneu qui avait du carrossage à zéro à ce moment-là, on aurait tellement de grip sur le train avant qu'on continuerait de pivoter autour du train avant et on ferait un spin. Donc avoir le pneu incliné comme ça avec du carrossage positif à fond braquage, c'est plutôt une bonne chose en drift. Avoir le carrossage à zéro à mi-braquage, c'est effectivement une bonne chose aussi. Et ça induit d'avoir du carrossage négatif lorsqu'on est en statique ou en roulage tout droit. Alors il y a un point qu'il faut noter avec la chasse, c'est que la chasse elle a un gros avantage, c'est que plus on en met, plus on augmente cet angle de 3 vers 8 degrés, jusqu'à 8 degrés, ça fait déjà beaucoup, c'est qu'on obtient un retour automatique du volant lorsqu'on fait une transition. Effectivement, vous voyez des pilotes en drift qui, lors de leur transition, lâchent le volant, puis le reprennent une fois qu'ils sont replacés sur l'angle. Et donc ça, c'est très pratique parce que ça fait moins de boulot à faire. L'inconvénient d'avoir cet angle-là, assez conséquent, c'est effectivement l'angle de braquage, l'angle de carrossage change beaucoup. Plus on met de chasse, plus l'angle de carrossage change au travers du braquage. Donc on aurait une roue encore plus inclinée ici si on avait beaucoup de chasse. Il y a une particularité, c'est celle du Wisefab, donc le train avant que j'utilise, qui permet d'avoir beaucoup de braquage. Le Wisefab, lui, il ne nécessite pas beaucoup de chasse, et de carrossage aussi, ça va avec. Parce qu'en fait, il y a un angle qui a été modifié, il y a une position qui a été modifiée, c'est la position du moyeu sur la fusée qui a été relevée. Donc on a une plus grande distance entre le moyeu et la rotule de fusée. Et c'est ça qui permet en fait d'avoir 2 fois moins d'angle de chasse et d'obtenir un pneu qui soit bien à plat sur la route tout au long du braquage. Alors rouler avec beaucoup de carrossage négatif, ça va avoir 2 effets négatifs aussi. On va avoir le premier effet négatif sur le freinage, effectivement, puisque si on roule avec beaucoup de carrossage négatif, on va avoir une roue très inclinée, on va rouler sur le bord intérieur du pneu, donc on a une faible surface de contact du pneu sur la route. Effectivement, on ne va pas pouvoir appliquer un gros effort de freinage avec un petit grip, sinon on va bloquer tout de suite les roues. Donc on ne va pas avoir un très gros freinage dû à ça.
Le deuxième point négatif d'avoir beaucoup de carrossage négatif aussi, c'est d'avoir des appels contre appels qui vont parfois ne pas être aussi bons qu'à la normale, puisqu'effectivement, quand on fait faire un appel contre appel, on va être sur des faibles angles de braquage, et sur ces faibles angles de braquage, on a effectivement la roue qui reste avec beaucoup de carrossage. Et donc on va avoir peu de grip pour lancer la voiture de droite à gauche. Alors, sur le cas des appels contre appels, c'est pas vraiment un gros problème, parce qu'on y arrive toujours globalement, on est sur des efforts de direction qui sont suffisamment faibles, et bon, la plupart du temps on y arrive, il suffit peut-être de baisser un peu ses pressions de pneus, et on a le pneu qui va bouger sous la jambe pour aller récupérer un peu de grip, on y arrive. Sur le cas du freinage, en fait c'est pas non plus un gros problème, parce que en drift on n'a pas besoin de gros freinage, on freine jamais vraiment en ligne droite, on ne fait jamais de 200 à 0 en ligne droite, on n'a pas besoin de gros efforts. Et donc c'est la raison pour laquelle vous voyez rarement dans les voitures de drift professionnelles de kit gros frein, simplement parce que ça n'est pas nécessaire, et autant garder un équipage mobile, donc une roue et un ensemble de freinage assez léger pour de meilleures performances. Alors si votre voiture c'est une voiture de tous les jours, que vous allez peut-être faire une sortie piste par an, vous allez avoir besoin de garder un bon effort de freinage, et donc vous n'allez pas pouvoir garder un carrossage négatif très important, puisqu'effectivement ça va à l'encontre du freinage. Je recommanderais à ce moment-là de ne pas aller au-delà de 4, grand maxi 5 degrés de carrossage, pour ne pas trop détériorer le freinage. C'est à mon avis la valeur à ne pas dépasser. Alors parallélisme. Alors je vais vous la faire courte, en gros c'est soit vous pincez un peu vos roues avant, vous avez une meilleure stabilité en ligne droite, soit vous ouvrez un peu vos roues avant, et auquel cas vous vous inscrirez mieux dans le virage, plus rapidement, vous aurez plus d'agressivité sur la prise de braquage, la prise d'angle. Dans tous les cas, il ne faudra pas abuser de ces angles-là, donc jamais trop de pince, jamais trop d'ouverture, ça sera mauvais, ça va vous donner une voiture imprécise, imprévisible. Vous noterez aussi que ce parallélisme, si vous le modifiez, une fois braqué, ça va modifier votre angle d'Ackerman, et à ce moment-là, il faudra peut-être changer les rondelles sur les fusées qui vous permettent de changer l'angle d'Ackerman. Je vous invite à voir ma première vidéo technique drift au sujet de l'angle d'Ackerman. Donc voilà, si vous faites des modifications de parallélisme sur la ligne droite, faites attention, ça peut modifier votre angle d'Ackerman, il faudra vérifier. Voilà, donc on va passer au train arrière. Donc il y a pas mal de choses à voir aussi sur le train arrière, mais avant, si vous voulez bien cliquer juste là, en bas là, en rouge là, vous voyez pas? Attendez. Voilà, cliquez là sur s'abonner là. Comme ça je vous fais plein d'autres vidéos si ça vous plaît. De toute façon, si ça vous plaisait pas, vous n'en seriez pas arrivé jusqu'ici. Arrière. Alors le carrossage arrière, l'objectif c'est le pneu à plat. C'est ce qui vous donnera l'usure la plus régulière du pneu. C'est ce qui vous donnera le plus de grip du pneu, et surtout vous en aurez le plus pour votre argent. Effectivement, vous utiliserez toute la gomme qui est disponible sur toute la largeur du pneu. Sur un setup raid, on utilisera généralement aux alentours de 0,5 degrés de carrossage négatif. Effectivement, en drift, on ne va pas avoir des efforts latéraux qui seront énormes, et donc on ne va pas prendre beaucoup de roulis. Les 0,5 degrés, généralement, c'est une valeur qui correspond bien. Ça peut être un peu plus, un peu moins, mais c'est dans ces eaux-là. Effectivement, en grip, quand on est en grip, on va avoir des forces latérales, des inerties qui vont être assez importantes et qui vont être vraiment perpendiculaires au train arrière. Et donc c'est ce qui va donner beaucoup de roulis à la voiture, et ce roulis va être compensé en mettant jusqu'à 3 degrés d'angle de carrossage sur une voiture qui fait du grip. Voilà, sur une voiture qui fait du drift, c'est un peu différent, puisque les forces ne vont pas être latérales, les forces qui vont s'appliquer pendant le drift, les forces elles vont être en 3/4 arrière. Puisque la voiture elle n'est plus sur l'axe de la route, elle est décalée. Donc comme les efforts se font en 3/4 arrière, la constante d'inertie en latéral est plus faible, et cette constante d'inertie étant plus faible, il n'y a pas besoin d'autant de carrossage qu'en grip, donc du coup on va avoir des roues quasiment droites. Après il reste les voitures les plus puissantes, celles qui font 1000 chevaux, les voitures de compétition. Eux ils vont chercher le maximum de grip de leurs pneus, et donc pour ce faire ils vont utiliser des suspensions très souples. Et en utilisant des suspensions très souples, ils vont avoir beaucoup les roues vraiment vont s'écraser dans le fond de l'aile. On va transférer les masses à l'arrière pour obtenir du grip. Et comme les roues vont s'écraser à l'intérieur de l'aile, du coup ça va donner du carrossage induit.
Et donc pour corriger ce carrossage induit, une fois qu'on est sur l'appui, on va mettre du carrossage positif en position neutre pour que quand on passe tous les chevaux au sol, quand on écrase vraiment la suspension arrière, on ait les roues qui soient bien à plat pour faire passer la puissance maximum au sol, en sachant que voilà, ils ont des tailles limites en taille de pneus, donc ils sont vraiment obligés de jouer même sur la suspension pour aller chercher les derniers petits bouts d'adhérence qui leur restent. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'on avait à dire sur le carrossage arrière. Au niveau des pressions de pneus, comme si vous faites du drift, évitez de sabrer votre grip en mettant du carrossage, ça bouffe mal vos pneus. La bonne méthode, c'est de remettre vos pneus droits, mais d'utiliser une très forte pression de pneus. Vous pouvez monter à 5 bars, j'ai même entendu parler de plus. Voilà, moi j'ai tourné la dernière fois à Villars à 4 bar 5 sur du pneu en 225 40-18. Voilà, ça fonctionne, ça casse le grip si vous manquez un peu de puissance. Ça fonctionne vraiment. C'est le moyen de drifter avec des faibles puissances et sans avoir besoin de mettre du carrossage. Voilà, donc écoutez, si vous voulez fumer du pneu, parce que fumer du pneu c'est bon pour le moral, et à ce moment-là, likez, abonnez-vous et partagez surtout la vidéo. Et puis je vous en referai. Allez, salut! Votre angle d'Ackerman. C'est ça. Non, c'est ça. Ça nous permettra d'avoir, pour quelques glissades que vous pourrez faire, un angle correct. On va dire ça. Pendant le drift. Par contre, côté freinage, ça va pas être non plus. Voilà. Et je m'en marre. La roue va être très inclinée, donc on va la porter sur le bord intérieur du pneu. Attention.